Alors moi je suis Eric Pervet, je suis le directeur adjoint de l'Hôtel Royal Riviera depuis quelques années déjà. Et ce soir on a le plaisir d'accueillir une association caritative qu'on reçoit ici depuis 5 ans. C'est une très très belle soirée, alors ça a plusieurs buts, bien évidemment aider Jean Castelli qui s'occupe de cette association et du Bénin. Également d'accueillir tous les chefs qu'on a aimés et qui se retrouvent ce soir en cuisine pour faire une belle soirée, pour faire plaisir à tout le monde. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de marquer notre fin de saison, puisqu'on ferme l'hôtel dans 15 jours pour 2 mois. Donc c'est une fête un peu globale et on espère que ça va durer encore longtemps. Monsieur Jean Castelli, je suis le président de l'association ADEC. C'est une histoire qui commence à la fin des années 90, une histoire de correspondance entre mon fils et un petit béninois, qui à l'époque ils devaient avoir tous les deux 13-14 ans, quelque chose comme ça. Ils ont correspondu jusqu'à ce que le petit béninois soit un peu plus âgé, mon fils aussi. Il faisait des études à l'IUT, puis en école de commerce, il n'a plus le temps, donc on a pris la suite avec ma femme. Et quand il est venu, il a été ordonné prêtre, et quand il est venu faire sa thèse de théologie à Burgos, un beau jour, il nous a dit « Je voudrais faire quelque chose pour mon village, mais je ne sais pas quoi, j'hésite entre faire de l'immobilier pour pouvoir loger les gens ou faire de l'agriculture pour leur donner du travail. » Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, maintenant c'est un petit peu calmé, mais à l'époque, les parents louaient leurs enfants à Cotonou pour travailler, porter des paquets. D'ailleurs, quand on va au grand marché de Cotonou, on voit beaucoup d'enfants qui portent du poids quand même assez lourd sur leur tête pour rendre service. Et donc, moi je lui ai répondu que j'étais pas béninois, donc je savais pas, il avait qu'à choisir, puis on l'aiderait. Il a commencé à faire une palmeraie à huile sur le terrain de son père, donc on l'a aidé, on lui a financé l'achat des plants, les salaires des ouvriers, puis là il avait 2 hectares je crois, puis c'est passé à 3, à 5, maintenant il y a entre 15 et 20 hectares. Il fait entre 800 et 1000 litres d'huile toutes les années et la palmeraie est autonome. Ensuite, au milieu de ça, on a eu un projet avec ESF, Électriciens sans frontières, qui nous a permis d'installer l'électricité panneaux solaires chez lui. On lui a fait un puits avec une pompe à panneaux solaires. On a installé des panneaux solaires dans un collège voisin, une maternité voisine aussi, parce qu'ils avaient de l'électricité quand ça voulait bien. Alors c'était financé, pour le projet électrique, ça a été financé en grosse partie par ESF et en petite partie par l'association. Et tout le reste, les plants de palmiers, les engrais, le personnel, tout ça, nous on a commencé à le financer personnel à main avec ma femme. Puis un beau jour, on a vu qu'on n'y arrivait plus. Donc on a rameuté quelques amis, on a fait une association. Et depuis, on ramasse de l'argent. Alors au début, c'était un peu K1, K1. Puis un jour, on a un membre de l'association qui travaille au lycée hôtelier qui nous a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas un dîner de gala toutes les années ? Moi, le lycée, il serait d'accord. » On a commencé à faire ces dîners de gala au lycée qui nous rapportaient, bon an, mal an, aux alentours de 8 000 à 10 000 euros. Et ça nous permettait de faire beaucoup de choses là-bas. Pour vous donner un exemple, avec 8 000 euros cette année, on a changé le toit d'une école dans un village. On a construit 2 blocs de toilettes, parce qu'ils n'en avaient pas. On a mis l'électricité dans le collège voisin. On leur a changé tous les tableaux. Et on a un projet qui s'appelle Jacques, au nom d'un de nos anciens membres, pour lequel on a pris il y a 3 ans une classe de CP. On leur a fourni tout le matériel scolaire et le tissu pour faire les tenues. Mis à part la pandémie, on y va toutes les années. Avec ma femme, on part toutes les années 1 semaine au mois de février depuis 2005. Si on n'avait pas eu une tante religieuse au Bénin qui nous demande un correspondant, jamais on n'aurait rien fait, quoi. Mais à force d'aller là-bas pour faire des bricoles, on s'est rendu compte que voilà, il fallait faire tout ce qu'on pouvait. Alors on n'a pas de gros budget. 10 000 euros, 12 000 euros maintenant à peu près, ça nous permet de faire beaucoup de choses parce que le niveau de vie est quand même nettement moins cher là-bas. Et alors ce qui est important de dire, c'est que tout ce qu'on collecte part au Bénin, au centime près, et qu'on fait travailler les Béninois, mis à part le dossier ESF où les panneaux solaires ont été importés. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est fabriqué au Bénin, c'est acheté au Bénin et on n'amène quasiment rien
d'Europe. Alors, les projets sur 2022, on a terminé le collège, parce qu'il y a encore du boulot. Il y a encore deux classes qui sont en bois, en planche, donc il faut qu'on construise deux bâtiments. Il va y avoir de l'électricité à faire. Et puis on a 2 nouvelles écoles. On va les aider, on va mettre l'électricité avec des panneaux solaires. Et si on peut, on va leur donner du matériel pour les enfants toutes les années. Joël est entré avec nous il y a longtemps parce qu'il nous faisait déjà les galas quand on les faisait au lycée, mais il n'était pas partie prenante comme maintenant. Et là, depuis 5-6 ans, il bosse avec nous et il faut dire que ça fait un bon. Cette soirée-là, alors on peut s'enorgueillir que c'est vraiment une soirée caritative parce que ce soit les compagnons Tour de France, meilleurs ouvriers de France et disciples d'Escoffier, tout le monde vient avec cœur et joie et vraiment c'est très heureux pour ma personne qui est, ils m'ont donné un nom, le metteur en scène du jour. Donc voilà, je suis très heureux et franchement on a une très très belle soirée qui s'annonce avec 150 couverts, nous sommes complets, c'est exceptionnel. Donc Lucas Simoncini, chef pâtissier. Et Geoffroy Zamburski, chef des cuisines. Une soirée comme ça, un dîner gala, c'est toujours un moment de partage, surtout pour une œuvre caritative. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir des grands chefs sur notre lieu de travail, l'Hôtel Royal Riviera. Au final, on rencontre des gens aussi, parce qu'on ne les connaît pas forcément tous, on se connaît de nom, mais on n'a pas forcément eu l'occasion de travailler ensemble. Aujourd'hui, moi, je m'occupe des canapés, donc voilà, des fois, on va dire que j'ai fait un petit bonbon de pâte à douce à la Vruga. Pour la pâtisserie, nous, on est parti sur une pavlova aux fruits exotiques. Donc on a une coque de meringue, ensuite à l'intérieur on a une compotée d'ananas avec de l'ananas cuit, de la vanille, de la fève de tonka, du citron vert. Le tout recouvert d'une chantilly noix de coco et cannelle. Et ensuite on a par-dessus des corps en chocolat blanc et noix de coco. Bonsoir, je m'appelle Jean-Claude Brugel, je suis chef de cuisine, compagnon Tour de France des Devoirs Unis sur la Cayenne de Nice et meilleur ouvrier de France. Et donc ce soir, on est heureux de venir auprès de Joël Garraud, qui est un petit peu l'instigateur de cette soirée avec les autres chefs compagnons. Et puis bien sûr Jean Castelli qui parraine l'association. Et ce soir, pour commencer, dans le repas d'amuse-bouche, je vais vous préparer un petit tartare de saumon et langoustine avec ananas et mangue, et un petit coulis de mangue et de bourrache de mon jardin. Comme j'habitais à Turbie, je fais profiter de mon petit jardin. Voilà. De Nyoc Nguyen, donc chef du Grand Sel à Cannes. Donc, je suis heureux aujourd'hui de faire partie de la brigade pour un repas caritatif pour les enfants du Bénin. Donc mon plat aujourd'hui, ce serait un œuf parfait avec une purée de topinambour et une poêlée de girolles. Mario Doriot, je suis compagnon du Tour de France des Devoirs Unis. Mon nom symbolique, Provençal Noble-Cœur. Et j'accompagne Sébastien Picard, qui a composé et la recette de son plat. Donc va préparer un cabillaud cuit en basse température avec une croûte d'herbe et noisettes, avec un velouté de topinambour et des topinambours croquantes aux épices. Gérard Giraudy, compagnon de Tour de France des Devoirs Unis et professeur au lycée hôtelier de Monaco. Alors ce soir, on fait une assiette autour du veau. On a 2 pièces. On a une longe de veau qui est cuite à basse température et un jarret de veau qui est braisé et mis en presse pané qu'on appelle un épigramme de veau. Et voilà, servi avec une courgette, avec une pissaladière d'oignons et des châtaignes, et un petit risotto fragola sur le dessus, arrosé avec une sauce à la truffe brune que Gérard nous a fait, qui est exceptionnelle. Le Royal Riviera, nous aide beaucoup. Même avec le Covid, on est arrivé à faire nos travaux l'année dernière. Donc voilà, avec ce qu'on va récolter ce soir, on va continuer. I'm just sitting here. I got time.